Bonjour, nous sommes le vendredi 28 mai 2021 avec une journée qui est venue complètement casser le- les mauvaises météos que l'on a connues auparavant, c'est-à-dire que on retrouve des éclaircies avec un meilleur temps qui se présente, en tout cas euh, en début de journée. Début de journée, tout commence à bien se passer, contrairement aux journées précédentes qui étaient très fort humides, avec de nombreuses pluies, voilà, beaucoup de grêle, enfin la grêle, je ne vais pas dire beaucoup, mais de la grêle. En tout cas, c'était des journées, on va dire, qui n'étaient pas euh, des journées euh, pour profiter en extérieur. Ceci étant dit, je vous présente un énoncé que voici. Une droite variable comprenant le foyer d'une parabole coupe celle-ci en deux points M et Q. Démontrer que le cercle de diamètre MQ est tangent à la directrice de cette parabole. Bon. Donc on a une droite variable comprenant le foyer d'une parabole, coupe celle-ci en deux points M et Q. Démontrer que le cercle de diamètre MQ est tangent à la directrice de cette parabole. Bon, je vais faire le problème en deux étapes. En deux étapes. Euh, C'est-à-dire que je vais faire le problème en deux vidéos. Elle va se scinder en deux vidéos pour ne pas qu'elle soit trop longue non plus, hein. Euh, Tout d'abord, ici, je vais mettre, on a une droite variable comprenant le foyer d'une parabole. Donc, ce qui veut dire qu'on a une droite et une parabole. Et que la droite passe par le foyer. Donc, une droite variable comprenant le foyer. Donc, la droite passe par le foyer. La droite comprend le foyer. C'est-à-dire que la droite passe par le foyer. Le foyer de quoi? D'une parabole. Donc, on a une droite qui passe par le foyer et une parabole. C'est ça que ça veut dire. Elle coupe celle-ci en deux points. Donc, on a deux points de coupure sur la parabole. Et les noms, c'est M et Q. Bon, je mettrai grand M et petit grand M et grand Q. Parce que les lettres, généralement, c'est pas des petites lettres, hein. Ça, quand des petites lettres, ce sont les droites. Voilà. Démontrer que le cercle, bon, de diamètre MQ, c'est-à-dire que là, on peut incorporer un cercle, ben, est tangent à la directrice de cette parabole. Bon, je vais déjà faire traiter le premier problème. C'est-à-dire que si je prends GeoGebra, je vais mettre un curseur, voilà, que je vais appeler B. Voilà le premier curseur. Un second curseur que je vais appeler C. Qui va aller toujours de moins 20 à 20. Et un troisième curseur. Et là, je vais mettre A. Qui va aller de moins 150 à... La saisie n'est pas valide. Oui, il peut pas aller jusqu'en dessous de moins 150. Bon, enfin, la saisie n'est pas valide. En tout cas, elle n'est pas valide. Je vais aller de moins 50 à 50. Je ne sais pas si je peux aller jusque 100. Ouais. Voilà. Je vais déplacer. Je ne sais pas si on peut déplacer. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Ceci étant posé, je vais tracer une parabole. Y carré égale 2px. Y carré égale... Alors, 2p, je vais mettre b sur c. Fois x. Voilà. Je vais régler pour avoir une parabole. Le b, je vais le prendre positif. Voilà.
va prendre 4 tiers. 4. Et le C, je prends 3. Je sais pas qu'est-ce qu'il me fait là. Voilà. Ça, c'est 4 tiers. C'est une parabole qui fait 4 tiers. Donc, c'est une parabole que j'ai déjà traitée dans un exercice précédent. Et maintenant, je cherchais l'équation de la droite. Bien sûr, je positionnais la directrice de D. Hein, la directrice. Donc, si je change, la directrice va changer en fonction. Voilà. Donc, je vais remettre mes 4 tiers. Je vais traiter celui-là. Alors, ça, c'est la directrice. Et le foyer. Le foyer, il est en moins. Oui, la directrice, c'est une équation d'une droite. Hein, c'est x égale. Ici, c'est une parabole réduite. Vous pouvez remarquer que c'est une parabole réduite. C'est y carré égale 2px, où 2p est le paramètre, qui est toujours strictement positif. Et on a l'équation de la droite de la directrice qui est x égale moins p demi. Moins p demi. Et le foyer se trouve en p demi 0. Ben bon, moi, j'ai pas besoin de taper ça ici, puisque c'est GeoGebra qui va le faire. Il va trouver le point qui est 1 tiers 0. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je fais? Je vais faire passer une droite passant par le point. Alors c'est très facile de faire ça, parce qu'il suffit d'aller chercher l'équation de la droite. Y moins y1 égale lambda x moins x1. Bon, sachant que le foyer, il est en P demi 0, c'est-à-dire que y vaut 0, on aura lambda x moins P demi. Voilà, avec P strictement positif. Hein, je vous l'ai dit, le paramètre est strictement positif. Alors, dans l'équation, on a y carré égale 2px. Ben, pour avoir P, à partir de 2p, vous devez diviser par 2. Hein. Vous faites une division par 2, voilà, et vous avez p. Pour avoir p, c'est facile. Il suffit de diviser par 2, 2p. Le coefficient que vous avez devant l'x, dans mon cas de figure, sur GeoGebra, c'est 4 tiers. Donc 4 tiers divisé par 2, c'est 2 tiers. Donc le paramètre vaut 2 tiers. Et donc l'équation de la droite se résume à y égale lambda x moins lambda p demi. Voilà. C'est ce que je vais faire en premier lieu. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, c'est l'équation de la droite. J'ai l'équation de la droite qui est lambda x moins lambda p demi. Chose que je vais faire sur GeoGebra. Y égale. Alors le lambda, pour moi c'est x, c'est a, c'est le curseur a. Voilà, c'est le curseur a. Donc c'est une droite, si vous voulez, c'est une droite variable, c'est-à-dire c'est un faisceau de droite. À partir d'un point, j'ai un faisceau de droite. Il y a une infinité de droites qui passent par un point. Mais il n'y a qu'une et une seule droite qui passe par 2 points. Donc ce qui veut dire qu'on a ax moins a demi fois le paramètre. Voilà. Et le paramètre ici, oui, il faut que j'aille le chercher. Le paramètre, c'est fois BC sur 2. Fois
B sur C sur 2C. Voilà. Alors, là, je vais faire varier. Ouais, je dirais, si je vais essayer de changer quelque chose, je vais l'appeler peut-être lambda x moins lambda demi fois p. Voilà. Et comme p, c'est b sur a sur 2, c'est b sur a divisé par 2. C'est-à-dire b sur 2a. Lambda x sur lambda demi. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de changer le a. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher les deux points d'intersection, non pas par GeoGebra, hein, par calcul. Je peux le faire par GeoGebra, il suffit d'aller chercher l'intersection parabole droite, et j'ai d'office les deux points. Voilà. Si vous voulez, je peux faire ceci, intersection, parabole droite, et j'ai point C, point B. Point C, point B. Mais ça ne m'intéresse pas de l'avoir comme ceci. Je vais le faire par calcul. Parce que le but du jeu, c'est de faire les calculs. Hein. Vous voyez que le point B, point C est variable. Et en fait, ce point B, point C, en fait, c'est le lieu de passage du cercle. Le cercle va passer en B et C. Le cercle va passer en B et C. Donc je vais chercher les points B et C. La première des choses, c'est de trouver les points B et C. Et c'est de faire une équation. Je connais la droite, je connais la parabole. Donc je crée l'équation, l'intersection des deux courbes. Il y a là une courbe qui est purement du premier degré en X et du premier degré en Y. Donc c'est du pur premier degré. Et la seconde, ben, c'est une parabole. Il y a du second degré pour le Y ici, dans ce cas-ci. Hein. Moi, je peux avoir du second degré pour le X carré, pour le X, et du premier degré pour le Y. Bon, à ce moment-là, c'est une rotation à 90 degrés de la parabole réduite que je vous ai dessinée. Voilà. Si le X prend lieu et place du Y et le Y prend lieu et place du X, ben, on a une rotation à 90 degrés de la parabole réduite. À la place d'être horizontale, elle est verticale. Alors, on fait l'intersection des deux. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai introduit le y, lambda x moins lambda demi p, dans le y de la parabole, c'est-à-dire il va devenir au carré. Ce fameux lambda x moins lambda p va devenir au carré. Vous le voyez là, lambda x moins lambda demi p se met au carré, moins 2px. Bien sûr, parce que le 2px, je le ramène à gauche, égale 0. Bon, j'ai traité ça plusieurs fois pour traiter, si vous voulez, les tangentes aux paraboles. Mais ici, il n'y a pas de tangente. Hein. Justement, c'est pas de tangente parce qu'il y a deux points d'intersection. On demande qu'il n'y ait pas de tangente. Voilà. Donc, il y a une condition qu'on va imposer à la fin, justement, pour dire que il ne soit pas tangent. Mais qu'il y ait deux points d'intersection. Donc, là, on fait ceci. J'ai fait ça pour les tangentes, mais il fallait imposer que le réalisant, là, on va obtenir une équation du second degré, qu'il fallait imposer que le réalisant est égal à 0 pour avoir un point d'intersection, c'est-à-dire une tangente.
Alors, je développe tout ça, ça fait lambda carré x carré, plus, alors lambda demi p au carré, ça fait lambda carré sur 4 p carré, moins le double produit, c'est 2 fois 1 demi. 2 fois, ça, 2 c'est le double, alors vous voyez 1 demi de lambda demi, 2 fois 1 demi, mais ça fait 1. Donc, j'ai pas de coefficient. Les seuls coefficients qui seront présents seront en lambda. Lambda fois lambda, c'est lambda carré. Alors, le signe, il sera négatif parce que plus par moins, ça fait moins. Donc, on aura moins lambda carré x fois p. Et bien sûr, moins 2px égale 0. Alors, je retraite la ligne suivante. Je remets tous les x carrés ensemble. Et on a lambda carré x carré. Ensuite, je mets tous les x ensemble, les coefficients en x ensemble, en prenant en sorte que je mette un moins devant la parenthèse. Donc, j'aurai moins lambda carré moins lambda carré x, moins 2px. Ben, comme je mets une parenthèse avec un moins devant, il va rester moins lambda carré p, le x je le sors, et moins 2px, le x je le sors, mais comme il est à l'intérieur d'une parenthèse pour laquelle le devant de la parenthèse est négatif, donc ça devient plus. Donc on aura moins lambda carré p plus 2px plus lambda carré sur 4 p carré égale 0. Et ça c'est l'équation, si vous voulez, de l'intersection des deux courbes. Alors je vais la résoudre. Lambda carré x carré moins lambda carré p plus 2p x plus lambda carré sur 4 p carré égale 0. Je résous. Donc je fais b carré moins 4 fois a fois ac, qui doit être bien sûr strictement positif pour avoir deux solutions. Oui, là-bas il y a une petite erreur. Bon, ne prenez pas. Oui, je vais corriger un petit peu ceci. Je vais corriger ça. Il y a une petite erreur. Je vais vous dire où est l'erreur. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Hein. Dans ce que je vous cite, il n'y a pas d'erreur. Donc, je vous disais, je mets le b ici, b carré, je mets au carré, moins 4 fois a, le a, il est ici, fois le c qui est là. Donc, ce qui veut dire qu'on a, je mets tout au carré, ce qui fait le moins, attention que si vous mettez moins au carré, ça fait plus 1. Donc, il n'y a plus de moins. Donc, on va avoir du lambda 4. Celui-là va donner du lambda 4 p carré, donc lambda 4 p carré. 2p au carré, ça fait 4p carré, moins, et toute cette panoplie de valeurs va donner, enfin ici il faut encore faire le double produit, voilà, 2 fois 2 ça fait 4, lambda carré, p carré, lambda carré, p carré, voilà. Le traitement du second, enfin du carré de celui-là est terminé. Maintenant je vais m'occuper du deuxième terme, qui est là. Bien sûr il y a un moins devant, il y a un moins devant, donc ce qui veut dire que 4 divisé par 4 ça fait 1, lambda carré fois lambda carré ça fait lambda 4, p carré. Lambda 4 p carré. Voilà. Et alors on se rend compte que on a lambda 4 p carré et attention que les 4 ont été simplifiés. Oui, et ceci doit être strictement positif. Hein, pour avoir deux solutions. Strictement positif. Donc ici, il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est ceci. Ça j'enlève direct. Voilà, c'était ça que je voulais enlever. Donc 4, lambda 4 moins lambda 4 ça tombe. Ce qui veut dire qu'il y a deux termes qui vont tomber. C'est celui-là qui n'est plus et celui-là. Parce qu'ils vont s'annuler tous les deux. Donc il va rester 4p carré plus 4 lambda carré, p carré positif. Alors. Et si je mets maintenant 4p carré en évidence,
mais on aura quelque chose de très particulier. 4p carré, on aura 4p carré 1 plus lambda carré. Alors, voilà. Et ça, le p, il est strictement positif. Hein. Mais le p carré sera d'office positif aussi. Alors, il est strictement positif. Le 4, il est positif, c'est un nombre positif. Et 1 plus lambda carré ne va jamais s'annuler. Ça s'annulera jamais. C'est toujours strictement positif. Hein. Le carré d'un nombre négatif, c'est positif. Le carré d'un nombre positif, c'est toujours positif. Le carré de 0, ça fait 0. Mais 1 plus 0, voilà, ça fait toujours un nombre positif qui est 1. Donc ce nombre-là est toujours strictement positif. C'est toujours vrai. Alors, ça, c'est ce que je vais te calculer, c'est le delta. Voilà, je l'ai mis là. Donc, le delta est strictement positif. Le delta est strictement positif. Donc, on aura toujours deux solutions. Voilà. Alors, je cherche le, comment on appelle ça, les solutions. Alors, je fais encore moins b plus racine, moins b plus racine de delta sur 2a, plus ou moins racine de delta sur 2a, si on a les deux solutions, et j'extrais le p. Voilà. Et ça, ce sont les deux solutions. Donc ça, je peux les écrire. Ce sont les deux solutions. Donc je vais les écrire. Donc le P, c'est B sur C sur 2. B sur 2C. Lambda carré, A carré plus 2. A carré plus 2. Lambda, c'est la A. Sur GeoGebra, j'ai posé lambda, c'est A. A carré plus 2. Alors la première solution, c'est plus 2 racine carrée de 1 plus lambda carré. Plus 2. Plus 2. Fois et le tout, bien sûr, divisé par 2. 2A carré. J'ai bien 0,34. Hein. Vous voyez le point C, c'est 0,34. Le point C, le X vaut 0,34. Alors maintenant, je vais chercher le point B. Je vais dupliquer. C'est pas ça qu'il faut aller dupliquer. Je vais dupliquer celui-là. Et je mets juste un moins pour avoir la seconde solution. Et 0,33. Donc j'ai bien les X1 de A. Voilà, X2 de B. Enfin, le X1 de B qui vaut 0,33, qui est H. Et le X2 de C, qui est E, qui vaut 0,34. Voilà. Alors maintenant, connaissant ceci, je vais chercher le Y correspondant. Alors pour chercher le Y, oui, ça c'est le centre. C'est le centre. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher
le centre du cercle. J'en profite ici pour faire le centre, mais ce qui veut dire que... voilà, ça, je cherche le Y là. Si je cherche le Y. C'est-à-dire, je vais chercher la droite. Comme on sait bien qu'on connaît le X, je connais les X, hein, voilà. Ça, c'est le centre, c'est le centre. Je calcule ici le centre du point, enfin, l'intersection de... Mais au niveau des X, c'est au niveau des X. C'est le centre au niveau des X. Bon, je pourrais trouver le Y, hein. Mais je ne sais pas si je l'ai fait. Normalement, j'aurais dû le faire. Non. Je sais pas pourquoi je n'ai pas calculé le Y. De toute façon, le Y, il est facile à calculer. Bon, je calcule le X du centre. Alors, je vais chercher les deux coordonnées. Je fais la moyenne. Voilà, ça c'est... On a X1 d'un côté et X2 de l'autre. Voilà, qui provient de ceci. J'ai X1, X2. Donc, de toute façon, j'ai pas besoin du A et B. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas calculé le Y. Si, j'ai besoin du A et B. J'ai besoin du A et B. Donc, je n'ai que le X. Donc, c'est étonnant que je n'ai pas calculé le Y. Bon, pas grave. Dans un premier temps, on va suivre ceci. Je vais chercher la coordonnée du centre. Ben, je fais la moyenne des deux points, X1, X2. Voilà. Ayant la moyenne des deux, il y en a un, c'est P lambda carré sur 2 plus 2, plus 2, la racine carrée de 1 plus lambda carré, sur 2 lambda carré, fois P bien sûr. Et le second, c'est P fois lambda carré plus 2 moins 2 racine carrée de 1 plus lambda carré sur 2 lambda carré. Je fais la moyenne, je fais la somme des deux, et je divise par 2. Je divise par 2. Et c'est l'étape suivante. Bon, le Y, je ne sais pas si je l'ai calculé, je vais voir par après. Normalement, je suis obligé de calculer le Y. Je fais la somme des deux. Et la somme des deux me donne P sur 2 lambda carré plus 2. Fois lambda carré plus 2. Alors, je vais aller chercher la coordonnée du centre. Donc, c'est A sur B. B sur C, qui est P. B sur 2C. Sur 2, lambda carré plus 2. Sur 2 lambda carré. Alors, je vais faire varier le A. Et vous voyez que la droite ne varie plus. Il y a un petit problème. Ah, si, elle varie doucement. Oui, donc ça ne suffit pas. Il me faut absolument les Y. Alors, je ne sais pas si je les ai calculés. Normalement, j'aurais dû les calculer. Voilà. Ça, c'est le Y correspondant au centre. Je peux placer le centre, c'est pas un problème.
je peux passer le centre. Le centre, c'est... je connais le x, puisque le x du centre, je viens de le calculer. C'est P sur 2 lambda carré plus 2. Donc, je remplace dans l'équation de la droite. J'aurais pu le remplacer dans l'équation de la parabole, c'est 1 ou 2. Non, non, je m'excuse, c'est la droite. La droite, je ne peux pas le faire sur la parabole, parce que le centre, c'est le centre entre les deux points. On a 2 points sur la parabole, A et B, et le centre ne sera jamais sur la... Enfin, peut-être, je ne sais pas s'il sera sur la parabole à un moment donné, pourquoi pas, mais il est toujours sur la droite. Le centre, il est, voilà, on a 2 points de la droite, eh bien, le centre est aligné avec les 2 autres points. Donc, je remplace le x que je vais trouver là, qui est le centre, voilà, je cherche sa coordonnée, qui vaut exactement, quand je fais les calculs, P sur 2 lambda carré fois lambda carré plus 2, moins lambda demi fois P. Bien sûr, je mets P demi en évidence, je calcule lambda plus 2 sur lambda moins lambda sur 2 P. Eh bien, je trouve P sur lambda. Voilà, ça c'est le Y. C'est-à-dire que le Y vaudra P sur lambda. C'est-à-dire, le P, c'est B sur C fois c'est 2C fois 1 sur lambda. Ici, le lambda, il s'appelle A. 0,02. Et maintenant, je vais chercher la coordonnée, le centre. Le centre, c'est I, virgule J. Alors, maintenant, je vais faire varier. C'est là que je peux faire varier le A. Et voilà, on a le milieu. On a le milieu. Ici, on n'en voit pas très fort parce qu'il y a le foyer qui vient déranger l'écriture du milieu de BC. Voilà, je peux l'arrêter à un moment donné, hein, et voir ça de plus près. Bon, là, donc le foyer, le A, il faut l'arrêter. Ouais, j'ai été mettre le C sans faire exprès. Bon, non, c'est le B, le A qui... Voilà, vous voyez qu'il est bien milieu, hein. Le D est bien milieu. D'ailleurs, je vais remplacer son nom, je vais l'appeler M pour milieu. Eh bien, ce milieu-là, qu'est-ce que c'est? C'est le centre du cercle. C'est le centre du cercle. Et bien sûr, le cercle passant par BC. Donc, je dois construire l'équation du cercle et prouver qu'il est tangent avec la directrice. C'est justement ce qui est demandé. Voilà. Une droite variable comprenant le foyer d'une parabole coupe celle-ci en 2 points. Bon, c'est M et Q, dont c'est AB, enfin BC, je crois. Ouais, c'est BC. Et tangent à la directrice de cette parabole de montrer que le cercle de diamètre MQ, donc c'est-à-dire de centre M. De centre M. Voilà, de centre M. Cercle de centre M de diamètre BC. Ici, c'est BC. Hein. Voilà, ici, j'aurais dû l'appeler. Je ne sais pas si je peux changer ça. B. Ouais, alors le milieu, je peux pas l'appeler M parce que c'est M. Ouais, je vais l'appeler. Alors, je vais changer ça. Le milieu, je vais le changer. Je vais l'appeler MI ou
M'. Je vais l'appeler M'. Voilà. De telle manière à ce que B soit M et C CQ. Voilà. Donc le diamètre MQ. Voilà, diamètre MQ. Et M' est le milieu de MQ. Et A étant le foyer. Voilà. Et donc je peux entamer le problème à partir de là. Donc il y a une seconde partie de vidéo qui va trouver l'équation du cercle et voir si c'est tangente avec la directrice. Bon, l'équation de la directrice, vous la connaissez. C'est tout bonnement... bon, je vais enlever ça. C'est x égale moins p demi. Petite erreur. B sur C. C'est bizarre. Oui, sur 4. Voilà. Bon. Parce que pour avoir le paramètre, c'est 2P divisé par 2. Mais pour avoir la directrice, qui est x égale moins p demi, ben, il faut passer de 2P qui est donné dans l'équation, y carré égale 2px. Puis pour avoir p demi, je vais diviser par 4. Par 4, donc c'est ça. Voilà. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à rechercher donc l'équation du cercle. Mais pour ça, je ferai une seconde vidéo. Je vous remercie.